L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi lidak pene kodo yeme ntepe o. Nous continuons par lui dire merci pour la fidélité dont il jouit pour nous diriger. Mais c'est lui seul qui est fidèle. Nous sommes l'un de la fidélité. En tant que croyants, nous le supplions de nous conduire chaque jour sur le chemin que lui a choisi pour nous. En ce moment, nous sommes encore au nombre. Nous allons continuer notre étude cette soirée. Évangéliste Pascal. Je crois qu'au micro, nous avons pasteur Adjevi, pasteur Dogbe, évangéliste Pascal et moi-même, pasteur Sika. Nous sommes encore présents ici. Donc, madame n'est pas libre cette soirée, elle n'a pas pu nous suivre. Donc, nous allons supplier pasteur Dogbe de prier et confier tout ce que nous allons faire cette soirée entre les mains du Seigneur. Bien, Dogbeda. Bien, pour moi, après Migadano de Nusianuta. Mi dakpeno de mon kopo eke enami bena miatia to nyase moeji e mia de nyanyua fian kika kata e miaga atoyama be hoseto mo ko po agbevoa waga hotutudoa afoto otroya e ka kpolomi to mia no fo e miga ba tefuya ga foyama be miaga ide enyala gbogloji ta apoto onto nyawe mi ya gblo nsema la magbeto si ba fo nu le teofo voa ka echogbogo kokko na to ya magia apoto va fo nu to miaji be nu yo kataika na wura na amagbeto wa segoma khana bovava nu yo katan wura be mo jesi voa wa no agbele ododo nua be onyana de yo kata fiami otroya be na to ya jia lo vongedo no agboba fe no ta foto mi chogo mo jeje da sioma va yi gba plemi le mien de la Yesu pon comme amen. Amen. OK, mille Roma to magbaleta gbanto ame. Nous sommes dans l'épître aux Romains, le chapitre 1. Bon, nous que magbate so donc kuna to di no lo yin be ameke ngbalyan eleni apostolo Paulo. La rappel que je peux faire aux auditeurs et auditrices c'est que l'écrivain de cette épître c'est l'apôtre Paul. Il écrivait cette épître aux Romains. Nous que vivre maglon fi be apostolo Paulo a peto Jésus Christ de sibe mio ke ni mi ko ni hoseto egbe a edimi. Ce qui est important que je vais souligner ici c'est que l'apôtre Paul lui-même a été sauvé par le Seigneur comme nous aussi, nous les croyants, nous avons été sauvés par le Seigneur. Il est clair que la manière dont le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul est un peu différente de la nôtre aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même sait pourquoi il a utilisé comme ça. Compte tenu de la manière dont il s'est rebellé contre les croyants. Lors du meurtre d'Étienne, il était dans le complot. Il allait encore arrêter d'autres personnes pour les tuer quand le Seigneur l'a raconté sur le chemin de Damas. Donc,
trop efficace. Donc la méchanceté qui était en lui, le Seigneur a voulu et la changer. Sigbele ke ochan ogbebe masubo Kristo wa. De la même manière, dont toi aussi tu as refusé d'adorer le Seigneur. Sigbele ke etamese na no doa. Et de la manière dont tu es méchant, ta tête tu es endurci de cœur. Sigbele ke okokona do ke ina La jirwa. manière dont tu t'élèves. O susu nebe yelenko eletana mewa. Et tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. O susu be yedon sela megbetojia. Et tu crois que tu as la puissance, le pouvoir sur tout le monde. O don sibe elate wa megbetoke ya mere pe mudo nyare pe la Tu blona crois wa. que tu peux commettre n'importe quel meurtre et que personne ne peut rien te dire. Et tu fais des inanimités que personne ne te dit rien. Et tu es en train de gêner des gens. Et tu es au-dessus de tout le monde. Et sache que l'apôtre Paul a fait plus que toi. Mais à la fin, le Seigneur l'a ramené à lui. Et en tout ceci, il a travaillé plus que tous les apôtres que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appelés. Donc, si nous allons nous enorgueillir, c'est en Jésus-Christ que nous allons le faire. Et pour nous vanter, c'est en Jésus-Christ que nous devons nous vanter. Et dans l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Et pour cela, si tu nous écoutes cette soirée, je voulais te dire que abandonne l'orgueil. Et tout de suite, et ça va t'avantager. Afin que tu n'entres pas en enfer. L'homme n'est rien. Et tu vas fermer la bouche, on va te transporter de ta maison. Et on va te placer là où tu n'as jamais souhaité rester. Et ce qui est mauvais dans tout ceci, c'est que ton âme va entrer dans tes difficultés, dans la souffrance. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons une cité au-delà de cette cité dans laquelle nous vivons. Et donc avant d'entrer dans cette cité ou d'aller dans cette cité, c'est pas la foi. Et cette foi repose sur notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tu nous écoutes et tu refuses d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, et tu ne veux pas confesser tes péchés, donner ta vie à Jésus-Christ, sache qu'il y a personne qui peut te conduire vers Dieu. C'est lui seul qui peut te le faire. Dès que le Seigneur Jésus-Christ nous encourage dans ce cheminement. Et la Bible nous appelle des soldats. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. Et la Bible nous appelle des valeureux. Nous allons marcher comme des valeureux. Et ce monde n'est rien pour nous. Et la mort est un gain pour nous. Et le Seigneur va nous utiliser pour faire le travail qu'il veut de nous avant que nous partions. Mais quand tu ne crois pas en lui, il y a un danger devant toi. Il y a un danger devant toi. Et tu es en train de te tromper. Et ton cœur te trompe. Tes pensées te trompent. Tes biens matériels te trompent. Et ta personnalité te trompe. Méfie-toi. Il faut te donner, te remettre à Jésus-Christ. Mais que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de toi. Et qu'il permette que ta vie entre dans ses mains. Mais toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, méfie-toi également. Et ta vie parle. Que ta vie parle. Dans ta maison. Et dans ton village. Et dans la ville que tu trouves. Et là où tu travailles. Dans le marché. Que ta vie parle là-bas. Mais c'est la vie que Jésus voit et il se réjouit. Et c'est notre vie qui nous aide à
proclamer Jésus-Christ pour les autres. Donc la Bible nous dit qu'on va nous connaître par nos fruits. Le manguier ne peut pas porter des oranges. Et ce n'est pas comme ça. Puisqu'il y a beaucoup qui ont rempli les églises mais qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il y a même des pasteurs qui dirigent des églises qui ne sont pas repentis. Et tu vas les voir au travers des fruits qui produisent. Leur orgueil. Ils pensent qu'ils dominent les autres. Et que le Seigneur a pitié d'eux. Qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent. Qu'ils reçoivent. Qu'ils confessent leur péché. Merci. Pour continuer l'enseignement cette soirée, je voulais permettre à mes collaborateurs la conférence que nous avons faite la semaine passée. Ils vont nous donner quelques idées, quelques minutes sur cette conférence. Et dans le souci que ceux qui nous écoutent, les pasteurs qui nous écoutent, nous pouvons aider vos églises pour le salut des âmes. Et la formation que nous avons faite durant une semaine concerne le salut des âmes. Donc, et Dieu nous a conduit au travers voilà, donc nous avions pu bénéficier de deux types de méthodologies la dernière fois. Et c'était vraiment très riche. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc le Seigneur, il est vivant. Mais si tu veux que nous t'aidions dans ton église, le pasteur qui veut qu'on l'aide dans son église, on n'est pas libre. Mais quand tu veux qu'on t'aide, nous on va venir t'aider. Et dans ces deux méthodologies qu'on nous a enseignées, on va t'aider avec ces deux méthodologies pour que toi aussi tu puisses prêcher et aux âmes perdues. Donc, je vais laisser le micro aux pasteurs qui vont nous donner quelques points de vue sur cette conférence. Donc, vous pouvez m'appeler et défendre. Donc, nous disons merci au Seigneur. Et ce que Pasteur Sika vient de dire concernant la conférence. Et en vérité, nous remercions le Seigneur pour cette conférence. Donc, et l'orateur invité est un Indien. Mais il vit aux États-Unis. Il est venu nous entretenir concernant l'évangélisation en plein air. Et il nous a montré deux méthodes pour cette évangélisation qui nous a aidés, qui nous aide ou qui nous facilite l'évangélisation en plein air. Je veux parler seulement d'une méthode. Il a pris 3 cordes. Et il a pris 3 cordes de couleurs différentes. L'une est de couleur jaune, le second de couleur verte et le troisième est de couleur rouge. Donc, jaune est de Mao. Donc, il se sert de la couleur rouge pour représenter Dieu. Dieu qui est tout puissant,
et c'est lui qui fait tout. Et il nous a appris comment relier cette corde. Donc, en liant cette corde de façon séculaire, montre que Dieu n'a pas de début ni de fin. Donc, nous avons servi de cette corde pour démontrer à celui chez qui nous allons pour prêcher la parole les attributs de Dieu. Donc, la seconde corde, la couleur verte, représente le monde. Et dans ce monde, nous allons parler des créatures ou de la création et de Dieu. Donc, Dieu, le créateur de tout chose, Dieu souverain, a dans sa souveraineté décidé créer le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, quand il a fini de tout créer, il a vu que les choses qu'il a créées ne peuvent pas rester à eux-mêmes. Et il a décidé de créer l'homme qui va diriger ce qu'il a créé. Donc, donc et les animaux terrestres, les animaux aquatiques, les oiseaux du ciel, tout ce qu'il a créé, les arbres et les arbres fruitiers, tout ce qu'il a créé, il les a confiés ou il les a mis sous l'autorité de l'homme. Donc donc Dieu a créé les animaux mâles et femelles et vers la fin il a vu que l'homme qu'il a créé, Adam, était seul. Donc et il a créé une femme à Adam. Donc, on ne va pas tout dire. On nous a parlé de la manière dont le serpent était venu dans le jardin tromper Adam et Ève, et ils sont tombés dans le péché. Et Dieu les a chassés du jardin. Donc comme leur relation avec Dieu est coupée, ils ont passé par tous les moyens pour rétablir la relation avec Dieu, mais ils n'ont pas pu. Donc dans leur recherche de Dieu, ils ont passé par leur intelligence, la religion, les adorations, les œuvres, leur effort personnel. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu atteindre Dieu. Mais Dieu lui-même a fait un plan dans sa souveraineté pour les sauver. Donc Dieu, dans son plan de salut pour l'humanité, a d'abord dans le jardin qu'ils ont péché, tué un agneau et a versé le sang et les a couverts de la peau de l'agneau, ce qui préfigurait le vrai salut qui allait s'opérer dans l'avenir.
Et donc ce sang qui est versé donc préfigurait le sang de Jésus-Christ qui allait verser pour nous sauver par la suite. Donc la troisième corde qui est de couleur rouge et représente le sang de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui vont sentir ce vide en eux et chercher Jésus-Christ, le recevoir comme leur sauveur et leur Seigneur, et le sang de Jésus-Christ là versé va les laver, va les purifier. So dona kakoto eye kadien le dodome et jona le ta eye vera le gomme. Donc notre méthodologie consiste à serrer la corde ou la ficelle rouge d'une manière et à les tirer afin de relier la corde jaune qui sera en haut et la corde verte qui est le monde qui sera en bas. Et ne ma corde alors ka vera ne ele de amegbeto fian donc akengba amegbeto la yi agogo ma o kenye le de jaune afian donc a do ato Jésus Christ dit et Jésus ele ni be voa ele dodomea ne mo ko Jésus wa matema ogbo. Donc ce qui démontre que Dieu qui est en haut, il y a un trou, un vide entre Dieu et l'homme qui est en bas, et l'homme ne peut aller à Dieu qu'au travers du sang versé par Jésus-Christ. Donc sans ce sang, personne ne peut atteindre Dieu. Et Dieu aussi ne peut pas communiquer ou être en relation avec nous sans passer par le sang de Jésus-Christ. Donc nous sommes sauvés et par Jésus-Christ au moyen de la grâce et par la foi. L'œuvre d'un homme est exclue. Personne ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Donc invité à me conseiller va Christo bo alebe me ko loa wa ho Christo. Et donc, après ceci, on fait l'invitation à ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Merci. Nous disons merci à Pasteur Adjevi. En vérité, la semaine passée, on a passé un séminaire. Et ceux qui nous ont écoutés le lundi passé, c'est l'orateur qui est venu prêcher ici à la radio. Oui, nous avons dit qu'il nous a enseigné deux méthodologies d'évangélisation en plein air. Et le pasteur Adjevi a parlé d'une méthodologie. Et nous n'allons pas parler de la seconde méthode compte tenu du temps, mais si l'opportunité nous est donnée la semaine prochaine, nous allons parler de la deuxième opportunité. Mais pour un peu éclairer ce que nous avons dit. Donc, et ce que je peux ajouter, c'est que ces méthodologies nous ont permis ou aident à aller prêcher l'évangile et l'évangile à quelqu'un sans utiliser la Bible. Donc parfois, quand tu prends la Bible en main, quand tu arrives chez quelqu'un, on va te dire que ce sont les chrétiens, donc la personne vous fuit en même temps. Et parfois,
au moment de lire ou de citer les versets bibliques, quand tu les lis, la personne ne comprend rien parce qu'il n'est pas repenti, lui ne comprend rien à ce que toi tu dis, et ça prête à confusion. Voilà, et kayaoba, et kaba zazamea, amene l'encourantio, et on le doto, et ame, et penada menti bena, autant sena, nyangnya gomo. Donc, l'utilisation de ces codes aide la personne à prêter plus attention à ce que tu fais, à observer ce que tu fais, à vouloir voir ce que tu fais, et ça l'aide plus à comprendre ce que tu es en train de lui dire. Nous avons dit que c'est l'évangélisation en plein air. Mais ce système ne consiste pas à transporter des baffes, à les installer quelque part, à crier sur les gens, non. Mais plutôt, ça aide, c'est un système d'équipe qui nous aide à nous approcher plus de la population, à nous approcher des gens et à communiquer avec eux. Et ceci, on n'a pas besoin d'aller demander ou prendre une autorisation comme on veut faire un meeting ou une campagne d'évangélisation en plein air où les gens vont venir par milliers. Non. Mais c'est une nouvelle mission qui est venue ici au Togo. Et nous invitons donc nous invitons les églises chrétiennes ici au Togo, et les leaders. Ils peuvent s'approcher de nous et écrire à Pasteur Sika, et quand ils ont besoin d'aide, nous pouvons venir et les aider, les former. Nous sommes dans ce champ du Seigneur, ça dépasse 20 ans. Et ce que nous avons reçu, et ce que nous avons reçu, nous avons vu que c'est un peu différent, et ça va nous aider plus à avancer dans l'évangélisation, plus que ce que nous faisons auparavant. Le mercredi passé, et le formateur et tous ceux qui sont venus pour être formés, nous sommes allés au marché de Djagbele à Clémé, et nous avons fait la pratique là-bas. Et nous avons vu que il y a beaucoup de travail là-bas, ça a porté du fruit. Mais nous avons, ceux qui sont venus participer à cette conférence sont venus de 3 pays. Burkina, Bénin, Togo. Il y a des gens qui sont venus du Burkina, des gens qui sont venus du Bénin, et nous qui sommes ici au Togo. Moi personnellement, dans mon équipe, il y a des Togolais, des Burkinabés et des Béninois. J'ai eu l'opportunité de recevoir le numéro de beaucoup de gens que j'appelle, à qui je peux encore prêcher la bonne nouvelle. Nous lançons cet appel à l'église de Dieu ici au Togo. Et si vous avez des besoins, ou c'est bon que vous nous appeliez pour que nous vous aidons. Merci. Nous disons merci à Pasteur Adjevi et Pasteur Dogbe pour les informations qu'ils nous ont données. Et si tu es quelqu'un qui aime l'évangélisation, je vais t'encourager à continuer.
J'ai été étonné que quelqu'un a quitté depuis les États-Unis à cause des âmes perdues. Et c'est une très grande joie pour moi qu'il y a une mission qui s'est consacrée au salut des âmes. Et je me suis tellement réjoui. Bientôt nous allons trouver quelqu'un qui va diriger cette mission et les choses vont démarrer dans les 3 pays. Prions le Seigneur de nous donner la personne capable de diriger cette mission. Et que le Seigneur m'aide beaucoup dans les prises de décision. Et pour que tout ce travail que nous sommes en train de faire puisse porter du fruit, puisque ce que nous sommes en train de faire, nous allons le revoir auprès du Seigneur. Mais si tu es croyant et tu n'aimes pas l'évangélisation, moi, peut-être, je peux dire que tu n'es même pas repenti. Bon, nous allons plutôt l'intituler plutôt le salut des âmes perdues. Oui, si tu es disciple de Jésus-Christ et toi, tu n'aimes pas le salut des âmes perdues, je peux dire que peut-être tu n'es pas sauvé. Puisque la plus grande partie de nos bénédictions en Jésus-Christ repose sur le salut des âmes perdues. Et la première bénédiction que nous bénéficions auprès du Seigneur, c'est les bénédictions spirituelles. Et notre protection. Et la manière dont tu nous diriges. Et la manière dont il nous aide dans nos pains quotidiens. Donc, le Seigneur aime beaucoup ce travail. Dans toute la Bible, si quelqu'un veut me prouver le contraire, je vais m'opposer à lui. Donc, peut-être que moi je vais dire que la personne n'est pas encore repentie. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel pour le salut des âmes perdues. Il a sauvé pour le salut des âmes perdues. Et il est mort, il est ressuscité pour nous donner la force. Si toi tu ne te réjouis pas du salut des âmes perdues, moi je peux te dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Et c'est pourquoi avant de commencer ou au début de Paul nous a dit que il a appelé, il a été envoyé. Donc si toi tu n'as pas été envoyé, ça veut dire que tu n'es pas appelé non plus. Mais si tu m'écoutes cette soirée, et si tu n'es pas envoyé, sache que tu n'es pas appelé non plus. Il ne faut pas t'infiltrer parmi les gens. Que le Seigneur vous aide. Au lieu de travailler pour le Seigneur, nous avons mis en place le commérage. Nous avons mis en place les scénettes et les concerts dans les églises. L'église, c'est un lieu de réjouissance. Est-ce que vous avez vu ça dans le Nouveau Testament? Il faut lire la Bible pour voir comment les églises ont fonctionné. Il faut réfléchir sur la parole de notre Seigneur. Il nous a appelés. Il nous a envoyés. Et ta maman n'est pas convertie. Ton papa n'est pas converti. Ton oncle n'est pas converti. Et toi, tu vas dans l'église faire des concerts. Et tu veux t'élever. Comme tu es quelque chose. Alors que tu n'es rien. Tu n'as même pas gagné une âme. Et tu te dis croyant. Et quel type de croyant tu es? Et que le Seigneur ait pitié de nous. Que nous rappelons du travail qui nous a confié. Nous, les patrons des gommes. Mais c'est sur quelqu'un. Il faut écouter ce patron-là. On ne fait pas ce que bon te semble. Si c'est dans un service, on va te renvoyer.
C'est pourquoi on signe un contrat avant de recruter. Mais nous avons reçu Jésus-Christ, nous n'avons que reçu Jésus-Christ dans le banditisme, dans l'orgueil, dans la rébellion, alors que tu n'es rien. Et que le Seigneur nous aide. Et je voulais parler de quelque chose qui s'est produit concernant l'évangélisation. Ce que nous venons de dire tout de suite. J'ai compris que la vie du croyant, c'est l'évangélisation. Mais bien avant, avant de faire ce séminaire, nous avons commencé par enseigner l'évangélisation dans notre église. Donc j'ai institué quelque chose et il a dit les 3 classes d'études que nous avons formées dans notre église, que chaque groupe ramène une âme. Et hier, le dimanche, personne n'a amené une âme. Et je leur ai posé la question, est-ce qu'ils ont prêché à quelqu'un, à une âme dans la semaine? Seulement 3 ont répondu oui. Mais là, le pourquoi moi je suis en train de parler, j'ai vu que nous n'avons pas cette vie en nous. Et le croyant est là pour l'évangélisation. Et nous allons venir prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous laver, nous allons nous habiller, venir. Les gens chez qui nous passons, leur vie ne nous fait rien. Et chacun doit se confier ce service que le croyant qu'il est doit prêcher la bonne nouvelle. Je dis à l'église hier que et maintenant je ne vais parler que du salut des âmes. Que chacun comprenne que chaque jour nous devons prêcher aux âmes perdues. Et que les croyants comprennent. J'ai vu là où nous avons chuté. Mais toi, où est-ce que toi tu as chuté? Et il faut écouter, voir ce que les croyants sont en train de faire de nos jours. Et regarde ce que font les églises de nos jours. Ils ont quitté le chemin. Nous devons revenir vers le chemin. Merci. Oui. Je voudrais témoigner tout petit peu. Donc, la formation a été clôturée le jeudi matin. Ouais. Et quand j'étais revenu à la maison, donc ce que j'avais appris, je dois surtout les mettre en évidence. Méthodologie alors non mais yo fiami akperenchi me kwebe mo nyaka ka me gagner me funam. Donc les 2 types de méthodologie enseignées m'ont permis d'être plus léger et ça a dégagé beaucoup de choses à mon niveau, à ce que vraiment j'ai vu plus l'évangélisation plus facile. Ce jeudi j'ai pu parler à 2 païens. Et ce de jeudi jusqu'à ce dimanche passé, j'ai pu parler, entretenir 2 et 10 païens. Je voyais ces gens-là avant, mais c'était difficile pour moi de tenir la Bible en le prêchant.
Donc, les 2 méthodologies qu'on avait étudiées, que nous avions apprises, ça m'a permis de leur prêcher de manière si facile. Et invitation donc, aussitôt après l'invitation, il y a 5 qui ont donné leur vie à Jésus. Je voudrais surtout remercier le Seigneur. Je voudrais aussi renforcer tous les frères et les sœurs qui nous écoutent dans ce sens. Tout ce que nous disons ici, ce n'est pas aussi facile. Nous allons croire que c'est un amusement, c'est au vu des hommes, mais c'est très important. C'est le Seigneur qui a permis qu'on puisse prêcher encore de nouveau aux âmes perdues au Togo. Merci. Ok, donc Camille est là jeudi. Donc nous allons continuer. Et Romatoma balégban toi mi son gbogbo l'état mi to nu me im gona be Paul webena oyoy e odoy. Et nous avons appris beaucoup de choses dans le chapitre 1 de l'épître aux Romains et je viens vous dire que Paul a dit qu'il a été appelé et envoyé. Donc il a encore parlé beaucoup à l'église. Là où nous sommes arrivés l'autre fois, c'est le jugement des païens. Pourquoi Paul est en train de s'adresser à l'église de Rome? Puisque les Romains, ce sont des idolâtres. Il y a l'idolâtrie et les magiciens. Donc, les différentes formes d'adoration, d'idolâtrie se trouvent en eux. Mais quand il a écrit aux Juifs et qui sont dans cette église de Rome, il est revenu maintenant vers les païens, ces idolâtres-là. Et nous avons pu à Obleo, Nimia Pompovire Sunchi, ou la République à Sélékia, à Obleo, Mila Pomposo, Cacasoedo, en attendant. Donc, ce qu'il a écrit aux païens là, ou aux idolâtres romains, et nous allons le lire et nous allons aller calmement. Nous allons lire le verset 18, nous allons le commenter le 19 en allant. Bon, nous, Kingbebale, Baïdjandima, Athéna et tout clanvide amoko le tomia bena romato ko yi transbola ou les sibemia africato. Donc je voulais éveiller un peu ceux qui sont en train de nous écouter. Ces Romains, ces idolâtres-là, ils sont comme nous les Africains, c'est-à-dire leur idolâtrie ressemble à notre idolâtrie. Ils sont comme les Européens. Ils sont comme les Américains. Ceux qui sont différents, ici, ce sont les Israélites, les Juifs seulement. Donc ici, on est en train de parler aux païens, à tous les païens. Donc, on va continuer avec le verset 18. Amen. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Amen. Donc nous allons continuer avec le verset 19. Nous si watem anya le mauntila fia le wopo wome la ela bena mau de fiawo. Amen. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Amen. Amen. Blavia. Ah non. Donc nous allons commenter un peu les deux versets. Et pour
poursuivre les autres. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit, et la colère de Dieu. L'autre fois, nous avons parlé de ces choses. La colère de Dieu est contre l'homme, compte tenu de ce qu'il connaît, mais il ne l'applique pas. Donc nous devons dire ça avant de continuer les autres versets. Ce que tu sais, ce que tu connais. Mais tu ne le fais pas. Et c'est amer. C'est amer. C'est comme papa sort et papa te dit que le courant qui est là-bas ne met pas un fil de fer dedans. Mais quand tu le fais, quelque chose va se produire. On te dit de ne pas faire. On t'a montré quelque chose, on dit de ne pas l'utiliser de cette manière. Mais tu t'es endurci et tu l'as fait. Et tu as fait ce qui te plaît. Et la colère de Dieu va venir sur toi. C'est pourquoi je suis en train de donner l'exemple du courant et du fer. Mais c'est ce qui se passe dans la vie de l'homme. Dieu a créé beaucoup de choses. Et Dieu n'a plus besoin d'aller au ciel et de revenir. Mais l'homme a refusé de reconnaître. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Et si vous êtes à la place de Dieu, que voulez-vous que Dieu fasse? Pasteur, il faut nous aider. Nous allons lire le verset 20. Amen. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Pasteur, est-ce que vous avez quelque chose? Ici, on est en train de parler de la colère de Dieu. Et cette colère, on nous a montré, on nous a fait connaître l'évangile, la bonne nouvelle. Et Paul disait, c'est pourquoi il sait qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui donne la vie. Au travers de Jésus-Christ, l'homme doit aller à Dieu. Mais quand tu refuses, on dit la colère de Dieu est contre toi. Qu'est-ce que la colère de Dieu? C'est le jugement qui va survenir sur les hommes. Et le jugement qui va arriver. Et pourquoi serons-nous jugés? Et puis aujourd'hui ou de nos jours, beaucoup de gens se glorifient, disons. Et ils comptent sur la voie de leur religion qui va les conduire vers Dieu. Et beaucoup pensent qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, mais eux ne seront pas jugés.
Et le verset que nous venons de lire leur dit, ou leur donne cette réponse, que ce qu'ils devaient connaître, ils l'ont connu. Dieu l'a révélé dans leur conscience. Mais qui est là aujourd'hui qui va dire qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui a créé le monde? Et on lui prêche la parole, il n'a pas écouté. La colère arrive. Le jugement arrive. Peut-être aujourd'hui où tu nous écoutes. Et tu écoutes, on vient prêcher. On dit que ce message a été révélé. Quand nous sommes en train de lire, c'est là où j'ai encore revu le rôle que nous devons jouer en tant que croyants. Mais que nous devons prêcher cette parole aux gens. Pour qu'ils ne soient pas atteints par ce jugement. Puis, il leur a été révélé. Mais beaucoup ont refusé. Beaucoup ont refusé. Mais qu'ils sachent que le jugement les attend. Mais Dieu ne le veut pas. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, le chemin. Jean dit que Jésus seul est le chemin. Il n'y a aucun chemin qui va t'amener à Dieu. Mais le jugement est là, il va arriver. Le jugement va survenir. Et ce qu'on devait entendre, ce qu'on devait écouter, ce qu'on devait savoir, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous avons dit notre part. Mais quand toi tu ne crois pas, le jugement t'attend. C'est ce que Paul est en train de prêcher ici. Je vais m'arrêter un tout petit peu. Tu vas nous relire le verset. Tu vas lire le 20, le verset 21 en même temps. Nous allons continuer. Signe apansa mavo kple maunyanya la kotel apa dom bena ta plate do duadeke nagano wosi o ayata asi onye onya mau happy gake o me kapune abe mau ene o kabon opa tamususuo zuyaka eye opa dimususuo do vivitila. Amen. Amen. Bravo ver. Ne miatia siwile nya bravo vor kebenu. Eye opa tamususuo do vivitila ntila. Asima wole ejibana nunyala yonyala wozu bumetila o. Amen. Amen. Donc nous allons lire Romains 1, versets 20 à 22. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Amen. La parole de Dieu est difficile.
On ne prêche pas la parole de Dieu avec hypocrisie. Puisque Dieu les insulte comme étant des fous. Parce que quand tu vois même la terre, tu verras la puissance de Dieu se dégager. Mais il y a les insensés qui ne réfléchissent pas à ça. La terre sur laquelle tu es en train de marcher, la puissance de Dieu se manifeste dans cette terre. Mais les insensés, les fous ne réfléchissent pas à cette puissance de Dieu là. Les cieux que nous sommes en train de voir, ça reflète la puissance de Dieu. L'air que nous respirons reflète la puissance de Dieu. Et les arbres que nous voyons reflètent la puissance de Dieu. Les oiseaux des cieux qui sont l'œuvre de Dieu reflètent sa puissance. Mais l'homme a refusé de réfléchir. Mais il se comporte comme si c'est lui qui a créé la terre. Mais s'il ordonne, tu vas croire qu'il est quelque chose. Mais je me rappelle du temps de Pharaon. Je suis en train de me rappeler du temps d'Hérode et de Pilate. Mais s'ils se sont habillés de leurs habits et de leurs habits royaux, et ils sont comme des dieux. Et quand des présidents arrivent, les gens s'agenouillent, les gens s'abaissent pour les adorer. Ils oublient que leur vie se trouve dans la main de Dieu. Mais comment un homme va adorer un homme? Non, c'est impossible. Mais si nous oublions Dieu au travers sa créature, mais rappelle-toi de toi-même. Mais toi-même tu es qui? Il y a une intimité entre un homme et une femme et ça produit un enfant. Mais ça ne te fait pas réfléchir. Mais ça ne te fait pas réfléchir. Mais ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit. C'est comme quelqu'un qui ce riche là qui a travaillé et après les récoltes, après la moisson, il dit qu'il a de l'argent, qu'il a des biens, il s'assoit et dit maintenant mon âme, réjouis-toi. Parce que pour lui l'âme mange la partie. Et insensé. Insensé. Quand ils ont vu les créatures de Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu. Eux-mêmes, ils sont d'abord une créature de Dieu. Et ils se sont rebellés contre eux-mêmes. Si tu nous écoutes cette soirée et cet orgueil demeure en toi et tu domines tout le monde, je vais te supplier cette soirée, humilie-toi. Humilie-toi, abaisse-toi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que ces mauvais caractères disparaissent en toi. La rébellion contre Dieu que tu as en toi, que cette rébellion disparaisse en toi. Mais ça se produit également dans nos églises. Quand le pasteur sort, et on l'acclame. Des malheureux, des insensés. Le pasteur se lève, toute l'église commence par acclamer. Est-ce qu'on a une fois acclamé Jésus-Christ? On n'a jamais acclamé Paul. Non, il faut lire les épîtres pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe de nous?
tu vas voler l'argent des gens pour t'acheter un habit, des chaussures, et tu viens et les déranger encore dans l'église. Voleur. Vous allez vous rendre compte un jour. Tous avec ces brebis que vous êtes en train de trimballer, mais vous tous vous allez rendre compte. Des scénettes. Et que le Seigneur nous pardonne. On t'a confié une mission à faire, tu as refusé. Et tu vas accomplir l'œuvre des hommes. Et que la colère de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas sortir de la main de Dieu. Parce que tu es en train de voler des gens. Et tu es en train de détruire la vie des gens. Et tu vas rendre compte un jour. La Bible dit que les créatures de Dieu, quand nous les voyons, nous allons nous humilier, nous allons nous abaisser. Si tu vois l'homme qui est devant toi, c'est une créature de Dieu. Et tu ne veux pas les déranger. Et tu vas t'humilier devant eux. Parce qu'ils sont une créature de Dieu. Et tu vas voir la puissance de Dieu en eux. Et si vous deux, vous êtes une créature de Dieu, et quelqu'un veut tuer son prochain, tu vas rendre compte. Et rappelle-toi de Caïn et de Abel. Et tu vas voir ce qui se passe. La Bible dit ce que nous avons semé, nous allons le récolter certainement. Donc, ce qui se passe ici démontre la rébellion de l'homme et contre Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils croient qu'ils sont intelligents. Tandis que certains pour leur prêcher l'évangile, ils se comportent comme étant quelqu'un. Mais dans une minute, Dieu va te retirer ton souffle. Mais on t'a apporté l'évangile et tu es en train de faire des démonstrations. C'est comme tu es plus fort que Dieu. Mais ça te regarde. Mais je remercie Dieu. C'est à eux qu'est réservé l'enfer. D'accord. Mais si la personne dit qu'il ne va pas recevoir Jésus-Christ, il va aller en enfer. Pasteur. C'est bon. Nous disons merci à Pasteur Sika et aux explications de Pasteur Sika, de Pasteur Dogbé. Oui. Nous demeurons toujours dans l'épître aux Romains. Et chapitre 1, verset 18 en allant. Et Dieu s'est mis en colère. Et sur la ville païenne. Et mais pourquoi il s'est mis en colère? C'est ce qu'on entend de démontrer dans le verset 18 en allant. Le verset 18. Et à la fin du verset 18, on dit ceux qui retiennent injustement la vérité captive. C'est la première chose que je veux tirer comme leçon. Dieu a démontré ici qu'ils ont retenu injustement la vérité. C'est pourquoi Dieu est en train de les condamner. Ça se produit de nos jours. Les gens ont refusé la vérité. Ils retiennent la vérité. Et nous voulons que la seconde chose pour laquelle Dieu condamne le monde, quand Dieu s'est révélé à eux, par la nature, quand Dieu s'est révélé à eux
par sa création ou la nature. Donc, ils ont refusé cette révélation de Dieu. Donc, quand tu vois la création de Dieu, tu vas voir Dieu au travers sa création. Et aucun ouvrage n'est venu d'elle-même ou de lui-même. C'est pourquoi Dieu s'est encore mis en colère. Et c'est pourquoi le verset 19 dit ce qui peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, puisque Dieu le leur ayant fait connaître. Et le verset 20 il dit en effet, à partir de la création. Donc, ma version dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'heure depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. Ce que Dieu a créé, s'il l'observe réellement, il devait voir les perfections invisibles de Dieu. Qui allait de perfection, le français, perfection, voilà. Donc ici on parle de perfection, ce qui est la fin, c'est-à-dire très ce qui peut être plus beau, c'est-à-dire que rien ne peut s'égaler à ce qu'il a fait. Rien ne peut s'égaler à ce que Dieu a fait. C'est la première chose. La seconde chose, ils verront sa puissance éternelle. Et la troisième chose, ils voir la divinité de Dieu. Donc on a Christ Vava. Et ce qui démontre que avant l'arrivée de Jésus-Christ, des gens devaient croire en Dieu. Que Christ me va. Les gens peuvent dire que comme Christ n'est pas venu avant qu'il ne meure. Non. Dieu, non, que nos parents, nos aïeux, ils devaient observer l'ouvrage de Dieu et voir Dieu au travers ses ouvrages et l'adorer. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils sont inexcusables. Les révélations naturelles là. Et Jésus Christ a révélation surnaturelle venir donc ça veut dire que Dieu s'est révélé au travers ses ouvrages. C'était naturel puisque tous disent que la création de Dieu a été faite par Dieu, tous le croient, donc ils devaient croire à Dieu. Maintenant il s'est révélé pour nous spirituellement au travers de Jésus-Christ. On m'a dit Jésus Mahou le gars pour moi. On m'a dit gloire Jésus Christo. Mahou de donc il fait gamme. On doit quoi dire ce gamme. Ceux qui nous ont devancés, tous ne devaient croire en Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Merci. Quoi? Donc nous tangons que on a pas il Mahou le condamné wa. Il bena on perverti et la troisième chose pour laquelle Dieu les condamne, c'est qu'ils ont perverti la gloire de Dieu. Le verset 21 dit puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et on peut dire puis bla vobe Siméon le dit donc se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont perverti la gloire de Dieu. Ils ont changé l'image de Dieu en idole.
C'est pour cela que Dieu est en train de les condamner. Donc, ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Et la pensée de Dieu, ils ont quitté cette pensée de Dieu. Ils devaient glorifier Dieu, ce qu'il est, et le puissant qu'il est. Ils devaient le voir en ses ouvrages. Personne ne peut créer ce que nous voyons. Donc tout ce dont ils se servent dans leur idolâtrie, rien de ces choses n'a été créé par Satan. Tout a été fait par Dieu. C'est les chèvres et les moutons que Dieu a créés qu'il faut tuer pour adorer Satan. Et donc Satan n'a rien fait. Au lieu d'adorer Dieu, ils sont allés adorer Satan. Comme ils savent que Satan n'a rien créé, et c'est ce que Dieu a créé qu'ils utilisent pour l'adorer, c'est pourquoi Dieu dit ils se croient être sages, mais ils sont fous. Donc ils ont abandonné le Créateur pour adorer sa créature. C'est clair qu'ils sont fous. Donc, et c'est pourquoi Dieu s'est mis en colère. Les révélations par Jésus donc cette folie continue de nos jours. Même la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ, des gens sont encore dans cette folie. Donc nous vous invitons, tout le monde, écoutez Radio La Grâce pour écouter la vérité. Que chacun comprenne que personne ne va présenter des excuses dans l'avenir. Nous devons tous nous repentir et recevoir Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Et ceux qui nous écoutent, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, et n'endurcis pas ton cœur, ne te rebelle pas. Mais si nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est par pure grâce. Nous venons, nous aussi, d'une famille idolâtre. Et mes grands-parents, ce sont des féticheurs. Ça m'énerve qu'ils sont morts avant que moi je ne donne ma vie à Jésus-Christ, mais je ne puis rien. Mais ceux qui sont vivants, c'est pour eux que je suis allé implanter une église au village. Et chaque jour, ils écoutent la parole. Parce que leur condition est difficile. Et tu vas mourir encore, aller vivre des conditions plus désastreuses. Mais nous qui n'avons pas d'argent, tu vas te glorifier. Je ne sais pas où tu vas, hein.
Mais toi, tu ne vas pas chercher quelqu'un à qui s'adosser qui est Dieu. Mais peut-être le riche, lui, peut-être il a tué des gens, il a commis des meurtres pour avoir de l'argent, il a volé des gens. Et il va compter sur l'argent qu'il possède. Peut-être que lui, il a signé un pacte avec Satan. Mais toi, tu ne vis même pas dans ces conditions. Et toi aussi, on t'a prêché la parole de Dieu et tu es en train de mentir. Peut-être le riche, lui, va se réjouir de ce monde, de ses biens matériels dans ce monde. Même si qu'après sa mort, il va aller en enfer. Tous ceux qui sont signés des pactes dans les sectes savent qu'ils vont aller en enfer. Mais quand tu discutes avec eux, normalement, eux-mêmes, ils savent qu'ils vont en enfer. Mais quand tu vas à l'évangélisation, tu vas raconter ce genre de choses. Et ils ne respectent pas. Ils ne considèrent pas des gens. Nous allons supplier le Seigneur pour eux. Que le Seigneur les ramène en lieu sûr. Et toi qui ne possèdes rien. Je dis, toi qui ne possèdes rien. Toi aussi, tu es en train de nous déranger. Toi aussi, tu es en train de nous insulter. C'est malheureux. Et que le Seigneur a pitié de nous. Le malheureux, le pauvre, s'adosse à quelqu'un. Et celui à qui le pauvre s'adosse, et c'est le créateur de ce monde. Si tu ne t'adosses pas au créateur de ce monde, ça veut dire que ta vie est gâchée. Tu vas souffrir ici et tu vas souffrir dans l'au-delà. Et nous ne te le souhaitons pas. Et humilie-toi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Et confesser tes péchés et demander pardon au Seigneur et que le sang de Jésus-Christ te lave de tes péchés pour que la relation entre Dieu et toi se rétablisse. Je me rappelle des Corinthiens et dans ce côté c'est un peuple sage et intelligent. Et ils croient que leur intelligence est au-dessus de l'évangile. Et arrivé à un moment, les propos qu'ils tiennent sont purement du monde. Quand vous lisez la première épître aux Corinthiens, vous allez voir ce que Dieu leur a dit. Ce que Paul a dit aux Romains ici, il leur a dit ça également. Et ils croient qu'ils sont intelligents, mais ils sont des fous. Puisque l'intelligence ou la sagesse, c'est Dieu qui le donne. Si toi, tu n'as pas la sagesse de Dieu, c'est fini pour toi. Et l'intelligence du monde ne conduit pas à Christ. Quand tu es en Christ, il ne faut pas considérer l'étude que tu as fait et les diplômes que tu as reçus, et il ne faut pas les comparer à la sagesse de Dieu. Quand tu veux parler, il faut que tes propos marchent selon la Bible et que le Saint-Esprit te conduise. Puisque nous ne sommes pas dans ce monde. Et c'est les problèmes du monde. Quand nous rentrons dans le domaine spirituel, c'est autre chose. Et que le Seigneur nous encourage. Et que les croyants diffèrent de ce monde. Et que dans nos églises, nous soyons de vraies personnes, que nous nous humilions. Que même si tu es pasteur, il faut t'humilier. Et le pastorat est un don. Les gens ne le comprennent pas. C'est Dieu qui appelle dans l'église. Dieu a donné d'autres dons. Chacun a reçu un don dans l'église. Et aucun don ne surpasse l'autre.
elle a noagbé. Elle a son lignamé. Et l'honneur que le Seigneur a donné a fait aux pasteurs, c'est qu'ils vont vivre et marcher dans sa parole. Et l'Église va donner action de grâce au Seigneur pour sa vie. Et en plus, l'Église va le nourrir du côté charnel. Ça ne suffit pas que c'est le pasteur qui est le dirigeant de l'Église, qui est le patron de l'Église. Il n'est pas le patron de l'Église. Qui est le chef de l'Église. Patron de l'Église, c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix. Le chef de l'Église, le patron de l'Église, c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix. Le pasteur n'est qu'un intendant. Il va rendre compte un jour. Que les pasteurs se méfient et quittent les choses de ce monde et qui tiennent l'adoration de Jésus-Christ. Qu'ils soient de bons exemples pour l'Église. Nous allons nous arrêter ici. Les 3 minutes qui nous restent. Et si quelqu'un veut nous dire quelque chose, on peut recevoir au moins une personne. Donc, à part ça, de Blasieke vasieke, viaton, blavasieke, blavavade. 99, 15, 29 et 26. Blasieke vasieke, viaton, blavasieke, blavavade. 99, 15, 29 et 26. Et quand tu nous appelles, nous allons te recevoir. Tu veux poser des questions ou nous encourager. Nous sommes prêts ici à te recevoir. Nous avons quelques 3 minutes pour toi. Merci. Allô? Oui, allô. Allô, laissez-moi prendre un doma. Bishop. Prophète, au fond, on y est. Me fournis de Itobeto. D'accord. Dolo, Mauna ira di Kaka. Kasa Kakalo. Amen, amen. Adobene Mama Namiro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eizade. Ok. Mile da kwini pasok me bioke ou ime yo ale ou miame nous sostwanu le kapu yale. Nous disons merci à Pasteur Koumebia qui vient de clôturer par son appel. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous encourage dans ce cheminement. Et que le ciel, nous nous réjouissons un jour. C'est le chemin que nous sommes en train de préparer. Nous sommes sur un terrain de combat. Et nous serons toujours victorieux. Donc, nous avons invité Pasteur Adjevi de clôturer cette partie par la prière. Mina mia dogbera mi dagbena petoa e otrata gba petoa gba to miaji e ye gba sonya la na to
miadzi na dukɔa mi le ɖekuku no be ŋutɔ na yra ɖo nya la dzi ne wòawɔ dɔ ke ŋutɔ dzi wòawɔ le amewo be agbe me sɔna dzimetɔtrɔ ame kewo hiã na ŋusẽdodoa enya la ne do ŋusẽ wo eye ame kewo hiã na dzimetɔtrɔ nya la ne kplɔ wo yi dzimetɔtrɔ me ne woate xɔ Kristo sɔna agbemavɔkpɔkpɔ akpenawo ɖo radioa ta kudo ame kewo katã le wɔ dɔ ɖe radioa akpenawo ɖo keke va gbeta mía nɔvi kene kplɔ mi le parti technique atsã mi da akpenawo ɖo va gbeta míawo katã ke le fia mi gadza dze mɔ agba trɔ dzo yi mía nɔƒewo kplɔ mi dede eye ne míava ɖo dede eye nu gãgã ko gadzra ɖo ɖi na mi la míagba wɔ heva nyisɔ dzo ɖa gbe ke gbana akpenawo yra ɖo nuwo katã dzi le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ŋkɔ me do gbe ɖa le amen amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.